pour appeler une page web, il faut indiquer normalement au minimum trois choses. Il faut indiquer le protocole utilisé. Le protocole utilisé, c'est http://. Il faut ensuite indiquer le nom de la machine que vous voulez appeler. Par exemple, 192.16, non. Par exemple, 127.0.0.1. Et il faut indiquer quelque chose qui n'a pas encore dit ici, qui a été dit ici. Il faut indiquer que je veux parler au serveur web sur cet ordinateur. Vous imaginez bien que mon ordinateur qui est là, d'accord, mon ordinateur a plusieurs, entre guillemets, serveurs en soi. C'est possible de créer plusieurs serveurs sur un ordinateur. On peut en héberger plusieurs. Mais selon vous, comment je fais pour appeler mon serveur web en particulier? Est-ce que vous connaissez une technique pour appeler mon serveur web en particulier? Personne? Pour appeler mon serveur web en particulier, il y a un second chiffre qu'on va associer à ce chiffre-là. En fait, ça, pensez que ça, simplement, hein, l'IP, c'est l'adresse de votre maison, mais dans votre maison, il y a des personnes. Et le nom des personnes, ce sera ici appelé le port. Donc là, on a l'IP. Et après avoir indiqué le nom de la machine auquel je veux être raccordé, je dois également indiquer le port 80 ici. D'accord? Par défaut, un serveur web est hébergé sur le port 80. Par défaut. Et quand j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il appelle la page. Mais là, vous me direz, ouais, mais monsieur, c'est bien sympa, mais tout à l'heure là, vous avez écrit la même chose dans le 80, ça marchait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par définition, enfin par convention plutôt, le port 80 est un port implicite, c'est-à-dire que par défaut, comme tous les serveurs sont sur le port 80, automatiquement, si le port n'est pas renseigné, l'ordinateur cherchera sur le port 80. Par contre, si par exemple ici, là, j'écris un autre port, un exemple tout simple, j'écris le port, allez, j'écris le port 2000, là, il ne trouve plus, il est en panne. Il me dit, au port 2000, il n'y a rien, le site est inaccessible. Est-ce que maintenant ça va mieux pour pour ceux qu'on appelle le port, pour tout le monde? Vu que j'ai pas de réponse, je vais supposer que oui. Donc ici, on a un serveur web, d'accord? Par exemple, ici, pardon, voilà, non, je veux dire ici, on a un ordinateur. L'ordinateur, son IP, elle est là, 192.168.0.4. Et cet ordinateur héberge plusieurs serveurs, par exemple le serveur SSH, HTTP, HTTPS. Et chacun écoute sur un port différent, le port 21, 80 et 443. Donc vous imaginez bien que pour appeler ces différents serveurs, il faudra renseigner le bon port en question. Si vous appelez simplement l'IP qui est là, la machine ne fera rien pour vous. Dans un réseau, chaque code doit être authentifié par un identifiant unique, c'est l'IP. Cependant, plusieurs applications peuvent vouloir communiquer sur le réseau. Et pour les identifier, on utilise ce qu'on appelle un port, qui est un numéro de 16 bits, donc de 0 à 65 735. Par contre, il faut savoir une chose, deux applications ne peuvent pas avoir le même port. Par exemple, si j'essayais d'associer SSH et HTTP au même port 21, l'ordinateur va me renvoyer une erreur. Parce que forcément, l'un des deux va se connecter avant l'autre, et donc quand l'autre voudra prendre la place, ce sera pris. D'accord? Chaque application doit forcément avoir un port différent. Il ne peut pas avoir le même port. Et à partir de là, on a créé ce qu'on appelle le modèle client-serveur. Un exemple. Votre navigateur ici, c'est un client parce qu'il va appeler des pages web. Et le serveur là, c'est le serveur web déjà de base. Donc ici, quand j'écris ceci, bon, en vérité c'est 80. Quand j'écris ceci, là je fais une demande sur l'autre PC, sur le port 80. Voilà, sur le port 80 pour avoir la page web en question.
Donc, lui, celui qui va demander la page web, c'est le client. Celui qui va renvoyer la page web, ce sera le serveur. D'accord? Et dites-vous bien que sur Internet, il y aura toujours une relation client-serveur. Je suis le client, je suis le serveur. Je demande des informations, le serveur vous envoie des informations. Donc, le client occupera le port le temps d'envoyer sa demande et le serveur écoutera le port, par contre, en permanence. Et c'est justement pour ça qu'il faut que vous ayez un PC d'ailleurs qui soit tant soit peu relativement puissant et fiable. Pourquoi fiable? Parce que vu qu'il devra tout le temps attendre des questions, il va être tout le temps disponible. Et pourquoi efficace? Parce que si un jour vous recevez, l'ordinateur reçoit trop de questions, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Qu'est-ce qui se passe selon vous si un ordinateur reçoit trop de questions, si un serveur reçoit trop de questions? Par exemple, supposons que j'ouvre 10 000 pages web sur le même serveur. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il va planter, il va cracher ou plus sérieusement, il va faire un truc qui est super simple que vous avez déjà entendu quelque part. Attendez que je mentionne du nom. Il va faire, je crois que ça s'appelle un DDoS. Je vérifie. Voilà. Déni de service. En gros, ce que votre ordinateur va faire, il va se mettre en sécurité. Il va simplement dire, moi je suis débordé, j'ai trop de questions, j'arrête tout. Votre serveur va littéralement s'arrêter. Donc si pendant vous avez une page web et qu'un petit malin s'amuse à ouvrir en même temps, à la même microseconde, 100 000 pages web sur votre serveur sur votre PC va dire, je peux pas, j'en ai marre, je fais grève. Et c'est ce qu'on appelle des DOS, des nids de service. Et d'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de pirates. Selon vous, pourquoi? Pourquoi les pirates s'amusent à faire ça? À ouvrir 10 000 pages, 100 000 pages, 1 million de pages dans la même seconde sur un serveur web? Très bien. Pour faire planter le serveur et pour demander une rançon à son propriétaire. Supposons que vous ayez par exemple une page web dans laquelle vous vendez vos jeux vidéo préférés. Et comme moi, malin comme je suis, je m'amuse à vous envoyer un paquet de requêtes qui ouvre un paquet de pages web et qui fait planter votre serveur. Chaque jour, du coup, vous allez perdre de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Et en plus, vous allez perdre des clients parce que vous voyez que votre site n'est pas fiable. Et moi, juste après, je viens vous voir et je vous dis, j'arrête mon attaque que si vous me payez tant par mois, par exemple. Enfin bref, il faut savoir que vous avez un client et un serveur. Le client demande des informations au serveur et le serveur le lui répond dans la mesure du possible. Et pour que le serveur puisse répondre efficacement et rapidement, pour éviter justement ces fameuses attaques des DOS, il faut que votre ordinateur soit d'un côté puissant. Et pour éviter également les problèmes de fiabilité, il faut que votre serveur soit mis sur un ordinateur qui soit fiable dans le temps et qui soit tout le temps allumé de préférence. Enfin, pour communiquer entre eux, le client et le serveur utilisent ce qu'on appelle le TCP et l'UDP, qui sont en fait des protocoles Internet. Je vais expliquer un autre jour ce que c'est, je n'ai pas envie de vous remplir la tête pour l'instant. Cependant, est-ce que selon vous, parce que vous êtes d'accord avec moi, qu'entre le client et le serveur s'opère en vérité une discussion, est-ce que selon vous, je peux intégrer deux clients, faire deux clients parler entre eux et avec le serveur? Est-ce que je peux faire deux clients parler entre eux et avec le serveur? En gros, est-ce que je peux avoir une conversation entre trois individus, si vous préférez? La vérité est non. Je ne peux pas. Forcément, un client en serveur. Je vais vous le dire autrement. Je peux accepter, moi, savoir, je peux accepter plusieurs clients, mais je ne veux pas les réunir dans la même conversation. J'ai une conversation privilégiée avec chaque client. C'est comme si là, en fait, je vous parlais à chacun d'entre vous séparément. Ce que vous vous entendiez les uns les autres et sans même que vous vous voyez les uns les autres. D'accord? Et la liaison est donc dit point à point.
c'est-à-dire d'un hôte à un autre. Et voilà. Bon, ça, on verra ça la prochaine fois, hein, d'accord? C'est clair. Ah oui, par contre, pour la prochaine fois, s'il vous plaît, installez tous WAMP, hein, d'accord? Installez tous WAMP et faites en sorte que ça marche. Parce qu'on verra ensemble comment mettre une page web statique sur WAMP et on verra ensemble comment rendre WAMP accessible à votre réseau local. Par contre, je ne vous aiderai pas à le mettre accessible à Internet, hein. Je vous imaginez bien pourquoi. Je ne vais pas vous laisser pirater inutilement. Et aussi parce que ça me demande de faire des manipulations sur le serveur, sur votre routeur et j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez vu que c'était relativement simple en soi. Donc vous avez des questions par rapport à ça. Ok. Donc on va passer à quelques exercices simples. Attendez. Je fais juste quelques manipulations.